Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement. Si tu as foi en Dieu, écris « Amen ». Ce n'est pas juste un message. C'est un moment divin qui a été écrit dans le temps céleste. Ton nom a résonné dans des lieux bien au-delà de cette terre. Jésus l'a prononcé dans son intercession. Michel l'a porté à travers les royaumes. Et maintenant, tous deux se tiennent immobiles, attendant, observant, murmurant à ton âme avec une urgence qui ne naît pas de la punition, mais du dessein. Non pas parce qu'ils t'abandonneront, mais parce que ta prochaine réponse détermine ce vers quoi tu es prêt à marcher. Ce moment ne t'a pas été donné au hasard, c'est une décision du ciel. Et maintenant, dans l'espace de ces 30 secondes, quelque chose d'éternel s'étend vers ta ligne temporelle terrestre, te demandant d'écouter pleinement, honnêtement, calmement. L'archange Michel parle en premier, non avec du feu, non avec de la peur, mais avec un amour féroce qui t'a protégé dans des batailles que tu n'as jamais vues. Il dit « J'ai combattu pour toi. J'ai entouré ton nom dans des royaumes où les ténèbres ont essayé de s'élever. Je me suis tenu entre ton âme et la destruction. Mais maintenant, ton retard crée une distance. Non pas parce que tu es désobéissant, mais parce que ton cœur est devenu fatigué. Et j'ai besoin que tu m'entendes à nouveau. Ce n'est pas un message pour t'impressionner. C'est un message pour t'éveiller. Tu n'as pas été créé pour errer. Tu as été choisi pour t'élever. » Et Jésus, dans sa douceur, se penche plus près de ton esprit et dit « Tu n'es pas seul dans ta lutte. J'ai pleuré avec toi. Je suis resté silencieux dans les nuits où tu criais sans personne pour te réconforter. Je n'ai jamais détourné le regard. Mais maintenant, ton esprit se tient au bord de quelque chose de sain. Et ta distraction ne peut plus retarder cela. Tu n'es pas perdu. Tu es simplement nécessaire. Et tu es nécessaire depuis le jour où je t'ai formé en secret. » Ce message ne vient pas de la colère. Il vient d'un désir divin. Dieu a observé ton chemin se courber sous le poids de la confusion. Et le ciel sait combien de fois tu t'es demandé « Tout cela a-t-il même un sens ?» Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que pendant que tu questionnais ta valeur, tu portais la réponse du ciel. Tu n'as jamais été simplement appelé à survivre. Tu as été choisi pour être une porte, un passage à travers lequel les autres rencontreraient l'amour, la lumière, la vérité et la miséricorde. Et pourtant, dernièrement, ton esprit est devenu silencieux. Pas le silence sacré, mais le silence fatigué. Le genre de silence où l'on prie et où l'on attend encore. Le genre où l'on se présente pour tout le monde, mais où personne ne se présente pour soi. Mais Jésus le voit. Michel le voit. Et maintenant, tous deux se tiennent là, les mains tendues vers toi, disant « Ne passe pas à côté de cela, pas cette fois, pas ce moment, pas ce message. » Car il ne s'agit pas de les perdre, il s'agit de perdre la conscience qu'ils n'ont jamais cessé de se battre pour toi. Ils n'ont jamais cessé de t'aimer. Mais quand le monde devient bruyant, le divin devient plus difficile à entendre. Et maintenant, le ciel te demande de revenir au calme. C'est ton moment de clarté, le moment où Dieu a dégagé le bruit pour que tu puisses entendre à nouveau, pour que tu puisses ressentir à nouveau, pour que tu saches à nouveau que le ciel ne s'est jamais détourné, que tout, oui, tout, était une préparation. Les pertes, les retards, les trahisons, tout cela. Car ton appel n'est pas seulement lié à ce que tu fais, mais à ce que tu deviens. Et ce que tu deviens est quelqu'un que l'ennemi craint. C'est pourquoi la bataille a été si longue. Mais c'est aussi pourquoi ce message t'est parvenu maintenant, dans un timing divin, pas par coïncidence. Dieu dit « Élu, ceci est ton rappel. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas moyen, tu n'es pas perdu dans la foule. Tu es marqué, tu es à moi. Et bien que le poids que tu as porté t'ait fait douter, je te considère toujours comme digne. Et je ne te laisserai pas tomber dans les fissures. Mais j'ai besoin que tu ouvres à nouveau ton cœur. J'ai besoin que tu arrêtes de passer à côté de ce que ton esprit crie d'entendre. Le ciel ne te forcera pas. Jésus ne te fera pas honte. Michel ne t'abandonnera pas. Mais il te demande, maintenant, non pas la perfection, mais l'attention.
non pas la performance, mais ta présence. Tu as encore du temps, pas pour toujours, mais tu as encore ce moment. Et ce moment est une invitation, pas seulement à entendre, mais à répondre. Car lorsque le ciel crie aussi fort, cela signifie que quelque chose d'énorme se déplace en ton nom. Tu penses que c'est juste un message, mais le ciel sait que c'est plus que cela. C'est une interruption divine, une pause sacrée dans le temps qui a été arrangé pour ton cœur. Pas pour ton esprit, pas pour tes peurs, pas pour ta logique, mais pour ton âme. La partie de toi qui a toujours su que tu es différent, appelé, couvert et choisi. Tu as porté tant de choses récemment, tant de responsabilités, tant de personnes qui s'appuient sur toi. Et pourtant, dans le coin le plus silencieux de ton âme, tu as murmuré « Qui va me porter ?» Et Jésus l'a entendu, Michel l'a entendu, Dieu l'a entendu. Et maintenant, ils ont pénétré dans ta ligne temporelle, non pour t'accabler, mais pour t'éveiller, car tu es plus nécessaire que jamais. Il y a des moments où tout le ciel se penche, non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu es au bord d'une transformation. C'est ce moment-là, un moment saint. Un moment où Dieu ne te demande pas de gagner quoi que ce soit, mais simplement de prêter attention. Jésus ne te supplie pas, il t'invite. Il t'invite à te souvenir de ce que tu ressentais quand ton âme brûlait de dessein, quand tu priais non pas sous la pression, mais par passion, quand tu savais que ta vie suivait un rythme divin, même si rien n'avait de sens à l'extérieur. Et l'archange Michel se tient à côté de cette invitation, sa voix pleine de force, disant « Nous n'avons pas disparu, mais tu as cessé d'écouter. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es brisé, mais parce que tu as été fatigué, et le ciel comprend. Mais maintenant, nous avons besoin que tu ouvres à nouveau tes oreilles, ouvre à nouveau tes yeux, ouvre à nouveau ton cœur. Tu n'as aucune idée du nombre d'assignations qui ont été redirigées pour protéger ton destin, du nombre d'attaques que Michel a repoussées pendant que tu dormais, du nombre de nuits où Jésus s'est assis silencieusement près de ton lit pendant que tes larmes trempaient l'oreiller, du nombre de fois où tu as abandonné, mais où tu as continué malgré tout. Ce n'était pas ta volonté, c'était la grâce déguisée en survie, la grâce déguisée en « je ne sais pas comment, mais je suis toujours là ». Et Dieu n'a manqué aucune seconde, ni le moment où tu voulais abandonner, ni celui où tu doutais de ta valeur, ni celui où tu questionnais tes prières. Et surtout, pas le moment où tu murmurais « Dieu, m'écoutes-tu seulement ?» Oui, il t'a entendu, et ceci est sa réponse. Je ne t'ai jamais quitté. Je n'ai jamais détourné le regard. Je n'ai jamais douté de ce que tu deviens. Je t'ai choisi avant même que tu croies en moi. Je t'ai protégé avant même que tu m'invites. Je suis resté quand d'autres sont partis. J'ai attendu pendant que tu guérissais. Et maintenant, je t'appelle à nouveau, non pour t'effrayer, mais pour te restaurer. Michel ne crie pas parce que le ciel s'en va. Il crie parce que ton heure arrive. Parce que ce qui est écrit sur ta vie ne peut plus être retardé. Parce que les choses que tu étais destiné à faire naître attendent ton obéissance, pas ta perfection. Parce que les portes autrefois fermées grincent en s'ouvrant et demandent « Es-tu prêt maintenant ?» Et Jésus, dans sa douceur, dit « Nous ne cesserons jamais de nous battre pour toi, mais je veux que tu commences à te battre pour toi-même à nouveau. Pas contre le monde, mais pour ta paix, pour ton appel, pour ta lumière. Car lorsque tu marches dans l'alignement, tout ce qui est attaché à toi commence à guérir. Tu n'es pas menacé, tu es digne de confiance. Le ciel te confie une révélation, une restauration, un rappel que tu es né pour quelque chose de sacré, pas de petit. Et ce moment est un écho saint, un cri divin dans ton âme. Tu n'es pas trop tard, tu es juste à temps. Ne passe pas à côté, ne fais pas taire cette voix. Ne repousse pas la voix qui crie ton nom, c'est ta chance de répondre. Pas avec une performance, pas avec une pression, mais avec un cœur qui dit enfin « D'accord, j'écoute à nouveau ». Et quand tu le feras, tout commencera à changer. Pas parce que le ciel est soudainement apparu,
mais parce que tu as enfin ralenti assez pour entendre que le ciel n'a jamais quitté. Tu as demandé un signe au ciel, pas bruyamment, pas publiquement, mais dans des moments silencieux où ton cœur ne pouvait pas porter le poids seul. Et le ciel a répondu, non par le tonnerre ou la foudre, mais par ce murmure divin et doux qui refuse d'être ignoré. L'archange Michel n'est pas là pour t'effrayer. Jésus n'est pas là pour te mettre sous pression. Ils sont là pour lever le voile, pour te rappeler quelque chose que ton âme sait déjà. Tu es au milieu d'une conversation divine. Et ce moment n'est pas une coïncidence. Ce message a attendu de te trouver à l'instant précis où ton esprit était assez doux pour le recevoir. Michel dit « Tu continues à demander pourquoi tu te sens si lourd. Pourquoi chaque pas semble demander plus d'énergie qu'avant. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as porté trop de choses qui n'étaient ôtées jamais à toi. » Et Jésus se penche doucement, disant « Tu penses que tu nous as perdus parce que tes prières semblent sans réponse. Mais nous avons marché à tes côtés dans un silence complet. Pas parce que nous ne bougions pas, mais parce que ta guérison exigeait du calme. Tu n'as jamais été abandonné. Tu étais ancré. Pas à ta douleur, mais à ton dessein. Tout ce temps, la lutte n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque porte fermée que tu ne comprenais pas. Chaque retard qui a brisé tes attentes. Chaque fois que quelqu'un s'est éloigné quand tu avais le plus besoin de lui, ce n'était pas un rejet. C'était une redirection. C'était Dieu qui dégageait le chemin. C'était Michel qui protégeait ton esprit. C'était Jésus qui attendait que ton cœur soit prêt à porter le poids de ce qui vient ensuite. Car ce qui vient ensuite n'est pas petit. Ce qui vient ensuite est la raison pour laquelle l'ennemi a essayé de t'épuiser. Ce qui vient ensuite est la promesse qui ne peut naître de la peur. Elle ne peut venir que par l'abandon. Et le ciel te demande maintenant non pas ton effort, mais ton attention. Jésus ne veut pas de performance, il veut ta présence. Michel n'a pas besoin de plus de prières nées de la peur, il a besoin de ton accord. Et Dieu ne te demande pas de réponse. Il t'offre un alignement. Tu as été choisi pour cette génération précise, ce moment précis, car il y a quelque chose en toi que seul toi peux libérer dans le monde. Tu as survécu, mais Dieu t'appelle maintenant à construire. Tu as protégé ta paix, mais maintenant Jésus dit « Laisse-moi restaurer ta vision ». Tu as marché seul, pensant que tu étais oublié. Mais Michel dit que tu n'as jamais été seul. Tu étais caché, couvert, protégé. Ton retard n'était pas un refus. Ton silence n'était pas un échec. Ton désert n'était pas une malédiction. C'était un lieu sacré où Dieu t'a fait mûrir dans l'obscurité, où Jésus se tenait derrière le rideau, où Michel combattait en ton nom. Et maintenant, le rideau se lève. Et le ciel te demande d'avancer. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que ta voix est nécessaire. Tes dons sont nécessaires. Ton histoire est nécessaire. Et le temps de te cacher est terminé. Le temps de questionner s'achève. Le temps d'hésiter est fini. C'est le moment de marcher avec audace, sachant que ce que Dieu a commencé en toi, il a l'intention de le terminer. Et il ne te laissera pas marcher seul. C'est pourquoi Jésus murmure maintenant « Tu ne nous perdras pas, mais tu manqueras quelque chose de magnifique si tu continues à passer à côté de moments comme celui-ci. » C'est pourquoi Michel crie maintenant « Tu es plus proche que tu ne le penses. » Mais chaque moment ignoré étire la distance entre ta conscience et ton appel. Alors, arrête-toi, respire. Que ce soit le moment où ton cœur dit oui à nouveau, pas à la religion, pas aux règles, mais à la voix qui t'a appelé dans tes rêves, dans ton agitation, dans un timing divin. La voix qui n'a jamais quitté, la voix qui a toujours guidé, la voix de ton Père. Tu n'es pas rappelé à la lutte, tu es appelé à l'alignement. Tu n'es pas seul, tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être. Mais maintenant est le moment de dire « Je ne passerai pas à côté de ce que le ciel essaie de me donner ». Tu as traversé une saison qui semble être du silence, une saison où tes prières te reviennent en écho sans réponse.
Ta force semble dispersée et ton espoir s'amenuise. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que le silence n'a jamais été un abandon, c'était un alignement. Le ciel ne t'ignorait pas. Il réarrangeait tout autour de toi pour que ce qui vient ensuite ne ressemble pas à ce qui a été perdu. Tu as demandé à Dieu la paix, mais la paix ne peut arriver dans un endroit où ton âme se dispute encore avec ton passé. C'est pourquoi Jésus est resté silencieux. C'est pourquoi l'archange Michel est resté immobile. Non pas parce qu'ils t'ont quitté, mais parce qu'ils attendaient que tu sois assez calme pour entendre ce que ta douleur a noyé. Et maintenant, il parle, non avec le tonnerre, non avec le jugement, mais avec la voix des rappels, douce et stable. Jésus dit, « Je n'ai jamais promis une vie sans épreuve, mais j'ai promis que je ne te laisserai jamais seul dedans. » Et Michel dit, « Je n'ai pas cessé de me battre pour toi, je me bats encore pour toi, mais maintenant j'ai besoin que tu crois que tu vaux la peine qu'on se batte pour toi. » Tu as survécu à des tempêtes dont tu ne parles jamais. Tu es resté dans des pièces et tu as souri alors que ton âme s'effondrait. Tu as soutenu des gens ensemble alors que personne ne demandait qui te soutenait. Tu as porté des rêves en silence parce que le monde t'a fait sentir que tu devais être fort avant d'être vu. Mais Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais fort. Il t'a choisi parce que tu étais assez sensible pour l'entendre même quand ton cœur souffrait. Tu penses que ta faiblesse t'a disqualifié, mais le ciel dit que ta faiblesse t'a rendu disponible. Tes larmes n'ont pas éloigné Jésus. Elles l'ont rapproché. Tes doutes n'ont pas disqualifié ton assignation. Ils ont révélé que tu étais assez humain pour être utilisé pour quelque chose de divin. Michel s'est tenu au-dessus de toi dans des pièces où tu te sentais le plus oublié. Des pièces où le rejet résonnait. Des pièces où la confusion grandissait. Des pièces où tu pensais que personne ne savait à quel point il était difficile de continuer. Mais Michel savait. Il s'est tenu entre toi et les attaques que personne ne voyait. Il t'a protégé de choses qui auraient détruit ton identité. Et maintenant, il dit « Tu n'es pas attaqué, tu es en train de t'éveiller. » Et Jésus, avec des larmes dans sa voix, parle « Tu as toujours été assez. Même quand tu t'es effondré, même quand tu m'as questionné, même quand tu t'es éloigné, je n'ai pas fléchi. Je n'ai pas changé d'avis à ton sujet. Je n'ai pas retiré mon appel. Je suis resté. Tu n'es pas ce que la vie a dit que tu étais. Tu n'es pas l'étiquette que le traumatisme a essayé de tatouer sur ton âme. Tu n'es pas l'erreur que tu rejoues encore dans ton esprit. Tu es celui pour qui Jésus a pleuré. Celui pour qui Michel s'est tenu en garde. Celui que le ciel a refusé de laisser partir. Même quand tu as essayé de te laisser partir. Et maintenant, on t'a donné ce moment, pas une vidéo, pas un message, un sauvetage divin. Une invitation à arrêter de douter de ta place dans le royaume. Une invitation à revenir, non avec culpabilité, mais avec grâce. Jésus dit, « Rentre chez toi dans ton cœur, je ne suis pas déçu, je suis ravi, car même après tout, tu as encore ouvert ceci. Tu as encore écouté, tu es encore venu près. » Et Michel dit, « Je ne suis pas là pour ta perfection, je suis là pour ton alignement. » Car lorsque tu marches dans ce que tu es vraiment, tout change. Alors, ne passe pas à côté de cela. Ne fais pas taire ton esprit. Ne durcis pas ce que le ciel essaie d'adoucir. Ce n'est pas une question de perdre le ciel, c'est une question de réclamer ton identité. C'est une question de te souvenir que ton nom a toujours été connu dans des pièces bien plus grandes que ce monde. Tu n'es pas simplement né. Tu as été envoyé. Et maintenant, le ciel parle à nouveau. Peux-tu l'entendre? Peux-tu le ressentir? Ce n'est pas une pression, c'est un dessein qui s'éveille à nouveau. Le ciel n'est pas déçu de tes pas lents. Jésus n'a jamais détourné son visage de tes larmes. L'archange Michel n'est pas fatigué de te protéger. Tu penses qu'à ce stade, tu devrais tout avoir ensemble, que ta foi devrait être plus forte, que ton cœur devrait être plus guéri. Mais Dieu ne t'a jamais demandé la perfection. Il t'a demandé la permission.
la permission d'entrer dans les parties de toi qui se sentent encore indignes, la permission d'atteindre les coins de ton âme que tu as gardés cachés, la permission de bouger de manière qui peut ne pas avoir de sens pour les autres, mais qui porte un poids éternel. Et en ce moment même, Jésus ne se tient pas au-dessus de toi, attendant que tu te répares. Il est assis à côté de toi, pleurant là où tu pleures, écoutant les prières que tu n'as pas eu la force de dire à voix haute. Ce n'est pas le son du jugement, c'est le son du ciel disant « Tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop tard, tu es toujours à moi ». Michel se tient à ses côtés avec le feu d'un guerrier dans les yeux et une douceur dans la voix, disant « J'ai été envoyé à toi plus de fois que tu ne le sais. Tu ne m'as pas reconnu parce que je suis venu sous la forme d'une force qui ne se brise pas. Je suis venu sous la forme de batailles qui ne t'ont pas touché. Je suis venu sous la forme de portes fermées qui t'ont sauvé. Tu pensais que le silence signifiait l'absence. Mais ce n'était pas le cas. Le silence était sacré. Le silence était l'endroit où Dieu te regardait porter la douleur sans amertume, où il te regardait choisir l'intégrité quand la vengeance aurait été plus facile, où il te voyait élever les autres alors que tu te sentais brisé à l'intérieur. Et à cause de cela, à cause de cette force cachée, de cet abandon invisible, de cette obéissance silencieuse, le ciel s'est maintenant rapproché. Ce moment n'est pas un avertissement, c'est un accueil. Jésus parle à nouveau. Tu as pleuré sur des gens qui ne pouvaient pas voir ta valeur. Tu as donné ton amour à des endroits qui ne te l'ont jamais rendu. Mais j'ai tout vu. J'ai mesuré la profondeur de ta générosité. J'ai compté chaque goutte de ta compassion. Et je n'ai pas oublié, je n'ai pas négligé ton cœur. Je suis là pour le restaurer maintenant. Pas en effaçant ta douleur, mais en l'utilisant pour construire ton dessein. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es tiré vers l'avant, pas par la pression, mais par la promesse. Tu es appelé à sortir du brouillard et à te concentrer. Pas pour performer, mais pour que tu puisses enfin respirer à nouveau. Car voici la vérité. Tu n'as pas besoin de lutter pour être choisi. Tu l'as été dès le début, lorsque ton nom a été prononcé au ciel avant même d'être murmuré sur terre. Michel veut que tu comprennes quelque chose. La guerre pour ta vie a déjà été menée. La résistance que tu ressens maintenant n'est pas ta défaite. C'est l'ennemi qui essaie de te distraire avant ta libération. C'est pourquoi la douleur s'est amplifiée. C'est pourquoi la confusion s'est insinuée. Pas parce que tu t'effondres, mais parce que tu entres dans quelque chose de plus grand que tout ce que tu as touché auparavant. Dieu dit « Tu n'as pas besoin de me demander un autre signe. Tu es dans un signe. Ce message, ce moment, ce feu qui monte dans ton esprit, c'est moi. C'est ma voix, c'est mon appel. Ne l'ignore pas, ne passe pas à côté. Ne le traite pas comme un simple message. C'est le ciel qui s'arrête et dit « Reviens, viens maintenant, viens avec audace. » Ce n'est pas une pression, c'est une préparation. Ce n'est pas une peur, c'est un accomplissement. Le genre qui n'a pas besoin d'explication, seulement d'obéissance. Le genre qui te ramènera à toi-même. Le toi que Dieu n'a jamais oublié. Alors, arrête d'attendre, arrête d'hésiter, arrête de penser que tu as manqué quelque chose. C'est ton moment, c'est ton tournant, c'est ta pause sacrée. Et Jésus, avec des larmes dans ses yeux éternels, dit « Je n'ai jamais cessé de croire en toi, même quand tu as cessé de croire en toi. » Il se passe quelque chose de sacré en ce moment, pas dans le monde extérieur, mais dans le calme de ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste un autre moment, c'est une traction divine, une interruption sacrée qui a été minutée avant le temps, car Dieu savait l'instant précis où ton esprit serait prêt à se souvenir de ce que la vie a essayé de te faire oublier, que tu n'es pas perdu, que tu n'es pas ordinaire, que tu n'es pas quelqu'un que le ciel néglige. Tu es quelqu'un pour qui Jésus est mort, tu es quelqu'un pour qui Michel se bat, tu es quelqu'un que Dieu a mis à part. Et aucune circonstance, aucune erreur passée, aucun silence des autres n'a changé cette vérité.
Jésus ne te demande pas de te purifier avant de venir. Il te demande de venir tel que tu es, meurtri, fatigué, plein d'espoir, souffrant. Viens, car son amour n'est pas basé sur la performance. Il est basé sur la présence. Et il a été présent pour chaque larme. Tu pensais que personne ne remarquait, mais il a vu les nuits où tu ne pouvais pas prier, mais où tu espérais encore. Il était près de ton lit quand ton souffle tremblait dans l'obscurité. Il a marché à tes côtés quand tes amis s'éloignaient. Et pourtant, il était resté, car un amour comme le sien ne part pas. Michel a été en mission, pas seulement pour te protéger du danger, mais pour protéger ton destin. Il y a eu des moments que tu pensais être des rejets, mais c'était que des redirections. Des moments que tu pensais être des fins, mais c'était des débuts. Des moments que tu pensais être du silence, mais Michel était au milieu du champ de bataille, retenant des forces que tu n'as même pas vues. Tu as crié « Dieu, pourquoi es-tu si silencieux ?» Mais la vérité est que le ciel parlait à travers la préservation. Tu ne l'as pas entendu parce que tu étais encore en train de guérir. Mais maintenant, tes oreilles s'ouvrent à nouveau. Maintenant, ton cœur est doux à nouveau. Maintenant, ton âme se penche à nouveau. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est prêt. Et Jésus parle à nouveau doucement, mais avec un feu en dessous. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en arrière. Tu n'es pas trop brisé pour être utilisé. Ton dessein n'a pas été effacé. Il était en train d'être préparé. Il y a eu des saisons où rien n'avait de sens. Des gens sont partis. Des portes se sont fermées. La lumière semblait loin. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ton esprit était formé dans le silence. Tu apprenais à écouter au-delà du bruit. Tu apprenais à marcher sans applaudissements. Tu apprenais que ce que Dieu a mis en toi était plus fort que ce qui a essayé de te briser. Et maintenant, le ciel a envoyé ce moment, non pour t'éprouver, mais pour te dire que tu es souvenu. Tu es choisi et tu es toujours dans les temps. Michel murmure « Ne confonds pas la fatigue spirituelle avec la disqualification. Tu n'es pas fini. Tu es simplement au bord de quelque chose de sacré. » C'est pourquoi la pression a augmenté. C'est pourquoi les gens qui ne te valorisaient pas ont été écartés. C'est pourquoi tu te sentais agité dans des pièces qui te semblaient autrefois familières. Parce que Dieu t'étire, ne te punit pas. Il t'élargit, ne t'oublie pas. C'est ton invitation à revenir à l'alignement, à revenir à la conscience, à revenir à la présence qui ne t'a jamais quitté. Jésus ne te regarde pas avec déception. Il t'atteint avec délice. Michel ne secoue pas la tête devant tes erreurs. Il se tient prêt, l'épée à la main, car ton appel est trop précieux pour rester dormant plus longtemps. Dieu dit « Je n'ai pas besoin que tu comprennes tout. J'ai juste besoin que tu ouvres ton cœur, car ce moment n'était pas destiné à être ignoré. Il était destiné à être l'étincelle qui allume ton dessein, l'étincelle qui fait fondre ta culpabilité, l'étincelle qui ouvre tes yeux sur qui tu es vraiment. Alors, ne t'éloigne pas de cela. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une confirmation. C'est un appel à revenir au feu, à revenir à la voie que tu suivais si clairement autrefois, à revenir à l'amour qui n'a jamais quitté, même quand tu l'as fait. Et maintenant, le ciel attend, pas que tu fasses tout bien, mais simplement que ton âme murmure « Oui, je suis toujours là, et je suis toujours prêt. » Si tu crois en Dieu, écris « Amen » ou 444 ou 555 ou abonne-toi pour plus de vidéos.